La première grande cyberattaque n'a pas eu lieu en 1982, comme cela est souvent évoqué, mais en 1988. En réalité, la véritable première cyberattaque à grande échelle de l'histoire a été lancée par un étudiant de 23 ans, Robert Tappan Morris, alors qu'il était à l'université de Cornell. Il a développé et libéré un vers informatique qui, distribué via ARPANET, le seul réseau Internet de l'époque, n'était censé être qu'une expérience. Cependant, des erreurs dans le code ont transformé ce programme en une cyberattaque virulente. En conséquence, près de 6000 machines, dont celles de la NASA, du MIT et du Pentagone, ont été infectées. Ce phénomène de cyberattaque est relativement récent, mais la science-fiction et l'imagination populaire l'avaient déjà introduit bien avant. Depuis cet incident, le nombre d'attaques a considérablement augmenté, et aujourd'hui, l'utilisation de malware dans les conflits entre pays est devenue monnaie courante. Mais la question de savoir si la cyberguerre existe réellement demeure toujours en suspens. Certains pays comme l'Iran, la Russie ou la Corée du Nord possèdent des armées de hackers dont le but est de mener des offensives sur les systèmes informatiques d'autres nations. Actuellement, les pays occidentaux détiennent les capacités de cyberattaque les plus avancées au monde, mais la concurrence est de plus en plus rude. Une cyberattaque peut être dévastatrice, capable de paralyser un pays tout entier et d'occasionner des pertes financières se chiffrant en dizaines de milliards de dollars. Les cyberattaques sont désormais une des plus grandes menaces pour l'humanité, touchant des secteurs essentiels comme l'électricité, les finances et d'autres infrastructures vitales. L'objectif est clairement de déstabiliser l'ensemble d'un pays en attaquant ses systèmes vitaux. En réalité, perturber les réseaux informatiques d'un pays permet également de voler des informations sensibles dans le cadre de cyberespionnage. Ce type d'attaque repose généralement sur l'utilisation de spyware et d'ingénierie sociale. Par ailleurs, les attaques par ransomware sont utilisées pour paralyser les systèmes informatiques d'un pays, tandis que les attaques DDoS rendent les ressources informatiques inaccessibles. Les infrastructures essentielles comme le réseau électrique sont particulièrement visées. Les hackers attaquent souvent les systèmes de contrôle pour provoquer des dysfonctionnements généralisés, tout en utilisant la propagande pour diffuser de fausses informations et créer des tensions internes dans les sociétés adverses. En conséquence, des conflits internes sont générés et la confiance en l'ennemi est gravement altérée. La cyberattaque est donc un outil puissant pour perturber l'économie d'un pays en volant des données confidentielles. Nous touchons ainsi du doigt la réalité d'une cyberguerre qui, bien que souvent évoquée, semble de plus en plus tangible. Parmi les attaques les plus célèbres figure Stuxnet, un malware de type worm découvert en 2010. Ce programme informatique, capable de se reproduire et de se propager sur un réseau sans support physique, est largement considéré comme un exemple phare de cyberattaque. Bien que son développement ait commencé en 2005, il n'a été découvert qu'en 2010, mais on suppose qu'il a été créé par la NSA, la CIA et les services de renseignement israéliens. Stuxnet visait spécifiquement à saboter le programme nucléaire de l'Iran en ciblant ses systèmes de contrôle des centrifugeuses utilisées dans l'enrichissement de l'uranium. Bien que son développement n'ait jamais été officiellement reconnu, les destructions engendrées par ce programme ont été colossales, avec des milliards de dollars de dégâts au programme nucléaire iranien. Ce malware a infecté plus de 30 000 machines en Iran et s'est répandu à une vitesse impressionnante, en exploitant des failles 0DS de Windows. Son impact a été d'autant plus aggravé par sa capacité à muter, ce qui a considérablement compliqué sa détection et son élimination par les autorités iraniennes, malgré la mise en place de pare-feu. Ainsi, cet incident illustre de manière poignante l'efficacité des cyberattaques dans les guerres modernes, modifiant les dynamiques des conflits géopolitiques tout en soulevant des questions sur l'avenir de la cybersécurité à l'échelle mondiale. Cette cyberattaque, qui a frappé le programme nucléaire iranien, a eu un impact dévastateur, retardant son avancement d'au moins 2 ans. C'est grâce à Sergueï Ulazan, un expert de la cybersécurité travaillant pour Virus Blokada, que le mystère de Stuxnet a commencé à se dévoiler. Après avoir isolé le malware, il a alerté la communauté internationale de la sophistication du programme, qui allait devenir un tournant dans la guerre informatique. Bien que Stuxnet ne constitue plus une menace immédiate pour la cybersécurité, ses descendants restent redoutables. En effet, cette attaque a montré à quel point les attaques informatiques peuvent être complexes et puissantes, et la rapidité d'évolution des technologies nécessite une adaptation constante des pays pour se défendre.
L'attaque de Sony Pictures par la Corée du Nord, en 2014, en est un autre exemple frappant. Cette cyberattaque a éclaté après la production du film The Interview, une comédie parodique dans laquelle Kim Jong-un est tué. Le film a provoqué la colère du régime nord-coréen, qui a réagi en piratant Sony Pictures, le géant américain du divertissement. Le groupe Guardian of Peace a réussi à dérober une vaste quantité d'informations sensibles, dont des scripts de films à venir et des informations confidentielles sur des employés, comme les numéros de sécurité sociale. Cette fuite de données a gravement entaché la réputation de Sony, et les hackers ont exigé l'annulation de la sortie du film sous peine de menaces terroristes. Face à ces menaces, Sony a finalement cédé et a retiré le film des salles. Bien que la Corée du Nord ait nié toute responsabilité, de nombreuses preuves ont suggéré son implication, et le FBI a fait état de similitudes avec d'autres attaques menées par le pays. La Corée du Nord héberge l'un des groupes de cybercriminalité les plus redoutables, le Lazarus Group. Ce groupe, directement lié au gouvernement, est responsable de nombreuses attaques à grande échelle. Un autre exemple marquant est l'attaque contre le Colonial Pipeline en 2021. Ce réseau de pipeline, qui transporte des produits pétroliers sur plus de 8800 km à travers les États-Unis, a été paralysé pendant plusieurs jours suite à une cyberattaque impliquant un ransomware. Cette attaque a forcé l'entreprise à interrompre la distribution de 45% des carburants aux États-Unis, perturbant l'économie du pays. Le gouvernement américain a réagi en renforçant la sécurité de ses infrastructures énergétiques, mais l'impact sur les marchés financiers a été immédiat. Cet incident illustre à quel point les cyberattaques peuvent perturber l'économie d'un pays, en plus de créer des dommages matériels considérables. L'Ukraine a, elle aussi, été une cible privilégiée des cyberattaques, notamment de la part de la Russie. Bien avant l'invasion militaire de 2022, la Russie menait déjà des cyberattaques régulières contre l'Ukraine. En décembre 2015, une cyberattaque a causé une panne d'électricité majeure en Ukraine, plongeant plusieurs régions du pays dans l'obscurité pendant des heures. Bien que la Russie ait nié son implication, des enquêtes ont révélé des liens directs avec des hackers russes. En juin 2016, le groupe de hackers russes FrontSibir a ciblé l'armement ukrainien en utilisant un spyware, le X-Agent, qui a été diffusé par une application Android utilisée par l'armée ukrainienne. Cette attaque a entraîné la destruction de plus de 80% des systèmes d'artillerie des 30 de l'Ukraine, affaiblissant ainsi ses capacités militaires. FrontSibir, un groupe affilié au service de renseignement militaire russe, le GRU, est également responsable d'autres piratages importants, comme celui du Parlement allemand en 2016. En 2017, la cybercriminalité russe a atteint un nouveau sommet avec la propagation du ransomware NotPetya, qui, contrairement à d'autres ransomware, avait pour but de détruire les données plutôt que de les chiffrer pour demander une rançon. Ce logiciel a infecté des milliers d'ordinateurs dans le monde entier, notamment en Ukraine, au Royaume-Uni et aux États-Unis, causant des dommages estimés à plusieurs milliards de dollars. Les autorités ont rapidement identifié que ce ransomware avait été conçu par le GRU, qui utilisait cette méthode pour perturber les systèmes ukrainiens tout en semant la confusion dans les pays occidentaux. Depuis le début du conflit en Ukraine en 2022, les cyberattaques ont accompagné les assauts militaires russes, illustrant l'importance croissante de l'aspect numérique dans les conflits modernes. Pour la première fois dans l'histoire des guerres, le monde fait face à une guerre qui se déroule simultanément dans le monde réel et dans la sphère informatique. Cependant, malgré l'ampleur des attaques, aucune cyberguerre de grande ampleur n'a encore eu lieu. Cette situation soulève de nombreuses questions. Peut-on parler de cyber Pearl Harbor ? Les conflits modernes mèneront-ils nécessairement à une cyberguerre ? Les cyberattaques sont-elles un précurseur d'une guerre totale, où les infrastructures informatiques sont au centre du combat ? Le monde doit se préparer à cette nouvelle forme de guerre. Les technologies continuent d'évoluer à une vitesse vertigineuse, et la cybersécurité doit être au cœur des priorités de chaque nation. Les cyberattaques ne sont plus une simple menace, elles sont devenues une réalité à laquelle il faut faire face. La question n'est pas de savoir si elles se produiront, mais plutôt quand et comment elles changeront le paysage géopolitique et économique mondial. Seul l'avenir pourra répondre à ces interrogations, mais il est évident que la cyberguerre est désormais un élément incontournable de la guerre moderne.
Si vous avez trouvé cette analyse intéressante et souhaitez en savoir plus sur l'évolution de la cybersécurité et ses impacts sur le monde moderne, n'hésitez pas à laisser un pouce sur cette vidéo pour ne rien manquer de nos prochains sujets captivants. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications. Vos suggestions sont les bienvenues en commentaire, elles nous aident à vous proposer des contenus encore plus adaptés. À très bientôt sur 360 Tech.